Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va préparer 3 sortes de cookies. Des cookies aux M&M's tout d'abord, ensuite des cookies aux pépites de chocolat, et puis enfin des cookies au beurre de cacahuète. Pour cette recette, on aura besoin de 300 g de farine, 1 cuillère à café de poudre à lever, 1 demi-cuillère à café de bicarbonate de soude, 1 demi-cuillère à café de sel, 230 g de beurre, 200 g de sucre de canne brut, 230 g de sucre, 2 gros œufs, et pour les parfums, nous aurons besoin de 80 g de beurre de cacahuète, une douzaine de M&M's, et enfin 30 g de pépites de chocolat. On commence cette recette avec le premier ingrédient, le beurre. Le beurre, c'est important qu'il soit à température ambiante pour pouvoir le travailler avec le robot. Donc on le fait tourner un petit peu au robot. Ensuite, on prépare les 2 sortes de sucre, le sucre de canne et puis le sucre blanc traditionnel. On les incorpore au mélange. Et là, le but, c'est que ce soit lisse. Oui, que ce soit assez fluide, lisse, fondant et moelleux. Ensuite, on casse les œufs, on les rajoute délicatement au mélange un à un. On continue à mixer le tout. Et puis là, on tamise ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on met ensemble? Là, on tamise la farine, la poudre à lever, la bicarbonate de soude, puis le sel. Donc, les 3 sont tamisés ensemble. Et puis ensuite, petit à petit, on les incorpore au mélange. Donc, on ne met pas tout ensemble, on en met un petit peu, on fait tourner. Oui, c'est important de mettre peu de farine à la fois, pas trop. C'est pas bon pour la pâte. Donc le résultat, c'est ça. Donc c'est une pâte bien lisse qu'on va séparer en 3. On va préparer nos parfums, donc M&M's, pépites de chocolat et puis beurre de cacahuète. Du beurre de cacahuète lisse, hein, pas du crunchy si possible. Mais on peut utiliser du crunchy, mais du beurre de cacahuète lisse, oui, on utilise ça. Donc finalement, on fait comme on veut. Oui, voilà. On le rajoute au mélange, on mixe encore un petit peu. C'est important de mentionner qu'on rajoute un peu de farine si nécessaire. Hein. Oui, si tout d'un coup la pâte elle est trop liquide, on ajoute un peu de farine pour la rendre un peu plus malléable. Ensuite, nos pâtes sont prêtes. On va toutes les 3 les filmer et les mettre au congélateur. Alors pourquoi? C'est important de les mettre au congélateur pour les refroidir le beurre qui était trop chaud et pour pouvoir le travailler par la suite. Alors ensuite, on va fariner notre plan de travail, on prend nos différentes pâtes, et puis là, on les travaille. Voilà, on va les travailler avec le rouleau, on va les aplatir délicatement, hein, pas déchirer la pâte. Donc là, l'épaisseur, elle est à nouveau encore à choix, mais un petit demi-centimètre environ. Comme on veut, si on veut des cookies bien cuits, on étale un peu plus fin. Donc en gros, un demi-centimètre, quelque chose comme ça. Voilà. On prépare donc les emporte-pièces. Là, la forme, chacun fait ce qu'il veut, mais nous, ce qu'on recommande, c'est d'utiliser, disons, des emporte-pièces ronds, cannelés. Oui, cannelés, cerclés, oui, ronds. Ensuite, on prend sa pâte, donc on fait les formes. Avec le reste de pâte, on refait une boule et on répète l'opération. Voilà, hein, comme les grands-mères le font. Ensuite, on pose ça sur une plaque avec un peu de papier sulfurisé. Oui, voilà. Ensuite, on fait pareil avec nos autres mélanges. Et là, à noter quand même que pour la version M&M's, c'est important de bien casser la pâte, casser les M&M's qui sont à l'intérieur de la pâte, hein, pour pas que ça dépasse. Donc là, on n'hésite pas à se servir de son rouleau à pâtisserie et puis un petit peu à taper sur la pâte. Oui, parce qu'ils sont un peu coriaces, ces M&M's. Donc on les casse, on aplatit tout ça. Il faut que ça reste quand même en morceaux de moyenne importance, hein, pour qu'on garde quand même le croquant de ces friandises. Ensuite, on va préparer notre four qu'on a pu préchauffer préalablement à 180 degrés. Là, on va faire cuire les cookies pendant combien de temps? 8 minutes si on le veut assez fondant et 12 minutes si on le veut vraiment très très cuit. Voilà, nous on recommande quand même de pas trop les cuire. Essayez 8 minutes. Ça dépendra aussi de votre four, mais vous verrez que là, le cookie reste bien fondant. Et avec les M&M's, par exemple, ça se mélange bien entre le côté fondant du biscuit et puis le côté craquant du M&M's. Ensuite, on les laisse reposer pendant quelques minutes. Sur une grille, hein, c'est important d'avoir une grille à pâtisserie pour les laisser reposer. Pas qu'ils transpirent. S'ils transpirent après, ils se cassent. C'est pas terrible.
Là, on peut voir le résultat final de jolis cookies fondants, délicieux, avec 3 saveurs que vous allez découvrir chez vous. Faites vos expériences, amusez-vous, faites-nous surtout des commentaires. Et puis, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!